Monsieur le Président Laurent Wauquiez pour le groupe de la droite républicaine. Madame la Présidente, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous avez la lourde tâche de sortir notre pays d'une crise budgétaire d'une extrême gravité et vous avez tout notre soutien. Mais vous le savez, pour les députés et les parlementaires de la droite républicaine, il est important que les Français, notamment les retraités, ne payent pas les pots cassés des déficits qui ont été accumulés. Dans ce cadre, vous nous avez proposé d'améliorer le budget du gouvernement avec une méthode, plus d'économies sur la dépense et en échange la possibilité de faire des gestes sur le pouvoir d'achat des Français. Nous avons travaillé depuis un mois pour vous proposer des économies notamment sur les agences et les autorités administratives, ceux qui ont nourri la bureaucratie administrative depuis des années et sur lesquels nous sommes convaincus que des économies sont possibles. En contrepartie, notre demande est qu'il puisse y avoir une revalorisation des retraites à compter du 1er janvier et un bouclier anti-inflation pour les retraites les plus modestes. Et je suis convaincu que ces demandes sont partagées largement sur les bancs de tous ceux qui souhaitent faire œuvre utile à vos côtés, comme le président Marcangeli l'a rappelé. Vous l'avez accepté, Monsieur le Premier ministre, et je vous en remercie dans le cadre du travail commun que nous avons mené. Il est un deuxième sujet qui préoccupe les Français, c'est celui du tarif de l'électricité. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'il puisse y avoir une clause de rendez-vous au début de l'année prochaine pour que la taxe soit paramétrée en fonction du marché de l'énergie, afin de garantir à nos compatriotes que l'année prochaine, les prix baisseront. Pouvez-vous, Monsieur le Premier ministre, nous expliquer comment est-ce que vous souhaitez mettre en place ces propositions ? Elles sont le fruit d'un travail commun avec le Sénat, elles sont le fruit d'une attente commune portée par les députés qui travaillent en ce moment à vos côtés. Et je suis aussi convaincu qu'elles dessinent un chemin utile pour notre pays. Assumer de faire des économies sur le gaspillage de l'argent public pour pouvoir mieux protéger le pouvoir d'achat des Français. Merci à vous. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, merci Monsieur le Président Wauquiez de cette question qui ne me surprend pas vraiment. Avant d'ailleurs de vous répondre sur le fond, je voudrais dire juste un mot de méthode à nouveau, comme je l'ai fait en réponse au président Marcangeli tout à l'heure. Et rappeler à ceux qui nous écoutent à l'extérieur de cet hémicycle et peut-être aussi dans cet hémicycle les conditions très particulières, singulières dans lesquelles le gouvernement actuel, que j'ai l'honneur de diriger, a dû préparer un budget en 15 jours. Et j'ai dit, moi, dès le début, devant vous, ici même, à cette tribune, que ce budget était perfectible. Avec le ministre des Finances, avec le ministre des Comptes publics, tous les membres du gouvernement, nous sommes prêts, nous étions prêts, nous restons prêts dans le processus qui se déroule ici et bientôt au Sénat, à améliorer ce budget. Voilà pourquoi j'ai pris la décision que le débat se déroulerait normalement, sans le couper ou sans l'interrompre, et aussi la décision d'écouter tout le monde, parce qu'il y a, Monsieur le Président Wauquiez, de bonnes idées partout. Vous avez évoqué un sujet très important, je vais y revenir, mais pour dire la vérité, votre groupe, le tout premier, a porté ce sujet des personnes âgées, mais d'autres groupes, le vôtre, mesdames et messieurs, les groupes du SOC, les groupes de gauche que j'ai entendus. Voilà. Et donc, vous ne m'en voudrez pas de dire comme Premier ministre que j'ai souhaité aussi avoir un dialogue un peu plus particulier avec les groupes, les 4 groupes qui me font l'amitié et l'honneur d'être le socle de soutien et d'accompagnement du gouvernement. Et j'ai entrepris sur plusieurs sujets, et cette discussion n'est pas terminée, plusieurs sujets qui préoccupent ces groupes et qui accompagnent aussi le sentiment populaire que j'écoute. Ensemble pour la République, le MoDem, Horizon, nous continuons ce dialogue et avec votre groupe en particulier, où nous avons cherché, pour reprendre un mot de Jean-Paul Mattei tout à l'heure, un compromis. Et notamment, c'est un mot que j'aime bien d'ailleurs, même s'il n'a pas tout à fait cette culture du compromis en France. J'aime bien ce mot, en particulier quand il s'agit, Laurent Wauquiez, de protéger les plus démunis. Et donc je voudrais maintenant, sur le fond, vous dire en quoi consisterait ce compromis, pour autant qu'il soit approuvé dans le suite de débats parlementaires. Nous nous engageons à ce que tous les retraités
bénéficient d'une revalorisation en effet le 1er janvier 2025, c'est-à-dire à la même date que les années passées. Cette revalorisation tiendra compte de la forte baisse de l'inflation. Cette revalorisation tiendra compte de la forte baisse de l'inflation. Et comme vous, comme d'autres groupes, je souhaite en particulier que les retraités dont la pension n'est pas élevée ou est très faible, il y en a beaucoup, soient protégés. Vous avez proposé de prendre en compte comme référence le montant du SMIC net. C'est une référence qui parlera à tous les Français et je la reprends volontiers. Cela concerne près de la moitié, mesdames et messieurs les députés, cela concerne près de la moitié des retraités, 44% pour être exact. Nous sommes prêts à nous engager à ce que les retraités dont le niveau de pension base et complémentaire compris est inférieur à l'équivalent d'un SMIC net bénéficient au mois de juillet 2025 d'une seconde revalorisation pérenne, mais aussi d'une compensation du manque à gagner du premier semestre de l'année prochaine. Voilà ma première réponse sur ce point. Sur le sujet de l'électricité, vous souhaitez qu'il y ait une clause de rendez-vous afin de paramétrer l'évolution de la taxe en fonction du prix de l'électricité pour apporter la garantie que les factures baisseront effectivement. Le gouvernement est prêt également à prendre cet engagement. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Pascale Got pour le groupe.